tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le résumé Ligue 1, le résumé Ligue 2 sur ton programme. Et aujourd'hui on va aussi parler de Téléfoot, la chaîne de foot qui va bientôt s'arrêter. Et on va voir mon mécontentement envers cette chaîne ou bien... bah voilà, on va commencer. Donc pour cela il faut lancer l'introduction. 3, 2, 1, introduction. Alors, ça va. Cette première partie de saison de Ligue 1 s'est terminée. Après beaucoup de difficultés avec les matchs reportés. Il y a encore deux matchs qui ont été... il y a encore deux matchs qui n'ont pas encore été joués, qui ont été reportés. Marseille-Nice et Marseille-Lens. Donc Marseille, c'est Marseille qui est au cœur de ce sujet. C'est jamais Marseille qui a eu le Covid. Marseille, c'est rare qu'ils ont eu le Covid. Ils n'ont jamais eu un match annulé à cause du Covid. Mais là, à cause de Nice, à cause de Lens, leur match a été annulé malheureusement. Et les matchs sont tard parce que les matchs prennent du temps, parce que là c'était bien il y a 2 mois les matchs Marseille-Lens, il y avait bien 2 mois. Et puis avec la Ligue des Champions, la Ligue des Champions on va pas trop en parler parce que désolé à nos amis Marseillais qui nous regardent, mais vous n'avez pas été fifou en Ligue des Champions, ça arrive. Moi je suis pas de Bordeaux, donc bon, on n'a aucune chance d'y aller malheureusement. Allez, on va commencer. Donc on va commencer par la Ligue 1. Je vous mets à l'écran le classement de la Ligue 1 qui est via Flash Score. Vous allez sur l'appareil là, ici à peu près. Flash. Ici. Donc voilà. Donc il est franchement pas mal ce classement. Il est franchement pas mal. On va commencer. En première position, pour moi aussi j'aime bien Lyon. J'ai un peu un critique, oui. Les Lyonnais, ils font une superbe impression qui pour moi régale en ce moment. Donc Lyon premier. Deuxième Lille, pareil, les Lillois toujours dauphins de quelqu'un. Là ils sont à égalité de points 36-36. Pareil qu'ils sont en dedans. Qui là, à l'heure que je tourne la vidéo, Thomas Tuchel a été viré du Paris Saint-Germain à la place de Mauricio Pochettino, je pense. En quatrième position, c'est Rennes, qui ont eu des difficultés au début. Là, ils se sont mis avec 31 points. Cinquième, c'est Marseille, avec 28 points, mais moins de matchs. Donc, ça veut dire que s'ils gagnent ces 2 matchs, il sera à 34, il sera quatrième. Sixième, c'est Monaco, 27. C'est pas mal. Après, c'est Lens, qui est bien classé. Les Lensois, franchement, c'est en deux-ci, en deux-ça, parce que là, Lens, ils sont à 8 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Franchement, c'est pas mal pour un promu. Huitième, c'est Montpellier. Montpellier, qui sont franchement pas mal classés. Mais ils sont un peu à la traîne, parce que justement, les Montpelliérains sont 6, 7, 5e. Voilà. 9e, c'est Angers, 27. C'est très bien aussi pour les Angevins, parce que les Angevins, ils avaient l'objectif de finir dans le top 10. Là, ils sont tout juste dans le top 10 et franchement, c'est bien. Et puis moi, j'aime bien voir Angers jouer. Franchement, j'aime bien. 10e, c'est Metz. Bien joué Metz pour l'instant. Ouais. C'est franchement pas mal. 11e, c'est Brest. Et 11e, c'est Brest. Franchement, bon niveau les Brestois. J'aime bien jouer cette équipe, même si c'est une des pires défenses, si ce n'est la pire. Ouais, c'est une des pires après Nîmes et Strasbourg. Deuxième position, c'est Nice. Ils n'ont plus de jeu, ils n'ont plus rien. J'ai regardé le match hier face à Lorient, ils n'ont rien montré. C'est nul. J'espère que Adrien Urcia va se réveiller, parce que l'entraîneur de Nice, parce que là, sinon, ça va pas du tout dans son club. 13e, c'est Bordeaux, qui font n'importe quoi, qui font en dessus, en deçà. 6 victoires, 7 défaites. Il y a un petit problème, s'il te plaît. Jean-Louis Gasset, il va falloir que tu règles ça, parce qu'on a gagné que contre Metz. Non, même pas, on a toujours pas joué face à Metz. On a gagné contre Rennes. Bien joué. Athènes, Ben Arfa. Bon, pas tout vous dire. 14e, c'est Saint-Etienne, qui après un naufrage collectif, après 9 défaites, se sont remis dedans. Et c'est bien, parce qu'ils ont 18 points et ils sont 14e. Et puis là, comme vous le voyez, ils ont aucune défaite sur leurs 5 derniers matchs. 15e, c'est Reims. Reims qui montre
des bonnes choses là, à la fin de cette première partie de saison. Vraiment des bonnes choses. J'espère que ça va continuer et qu'ils vont remonter dans les 10-11e places. En 6e position, c'est Nantes. C'est n'importe quoi. Patrick Collot qui a été... Donc c'était Christian Gourcuff qui a été limogé. Patrick Collot gère l'intérim. Et Patrick Collot va être remplacé par Raymond Domenech. Ça c'est franchement bien. Peut-être pour Nantes, peut-être qu'il y aura un nouveau changement, des nouvelles tactiques. Parce que là, ça va plus du tout du côté Nantes. 17e, c'est Strasbourg. Strasbourg aussi a du mal. Logiquement, on était habitué à voir Strasbourg entre la 10e et la 13e place. Là, maintenant, ils sont 17e. Réveillez-vous les Strasbourgeois, car l'année dernière, je voyais une belle équipe de Strasbourg. Cette année, c'était compliqué. Le seul match que j'ai bien aimé quand Strasbourg jouait, c'était face à Lyon. Ça fait 3-2 pour les Lyonnais. Mais voilà. 18e, c'est Lorient. C'est logique. Mais Lorient a un bon jeu, un bon fond de jeu. Là, ce que j'ai vu hier, un bon fond de jeu. Pour vraiment contredire sur les commentaires de Snap Déguet. 19e, c'est Dijon, avec 12 points. Dijon, ouais, David Linares, il a bien montré les Dijonnais. Ils montrent des belles performances, malgré qu'ils sont 12e. Ils ont gagné hier face à Nîmes. Nîmes qui est en crise. Jérôme Arpignon, va-t'en, mec. Ça peut rien, les derniers. Va-t'en. Avec 12 points, oui. Les 3 derniers, ils sont à 12 points. J'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère. Même si c'est une équipe que je déteste. Ouais. C'est fait de classement. Domicile, c'est premier Lille et dernier Nîmes. Vous pouvez le voir là. On vient, mais ils sont de Bordeaux. Ils sont bien Brest à domicile. À l'extérieur. Mais la pire équipe à l'extérieur, c'est Lorient. Après, il y a Nantes. Ouais, Nantes, c'est vrai que Bordeaux 12e. Le tas de forme, on va vite fait regarder les tas de forme. Sur les 10 derniers matchs, c'est Lyon qui a fait que 2 matchs nuls. Sur les 10 derniers matchs, après c'est Nîmes. Et Bordeaux, ouais, 13e. Tu sais, ça devient énorme. Ça devient usant. C'est pas mal. Angers, oui, ils ont un bon état de forme là. Voilà. Après c'est tout. Les top buteurs. Je vais dire les 10 meilleurs buteurs et puis après on s'arrêtera pour la Liga. Mbappé, 12 buts. Franchement bien, Mbappé, bon. Logique. Boulaïdia à Reims, qui est un très 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 bon joueur. Moi j'aime bien ce joueur là. À Reims, ouais, franchement ça j'aime bien. Boulaïdia, 10 buts. Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi, 9 buts. Andy Delors, 8 buts. Memphis Depay, 8 buts. Ben Yedder, 7 buts. Yilmaz, 7 buts. Kadewere, 7 buts. Kakuta, 7 buts. Et après, Volant, 7 buts. Voilà les 10 premiers. C'est pas mal. Après, il y a Keane aussi avec 7 buts. C'est franchement bien. Moi, je trouve que le classement ressemble à ce qu'il y est. Il y a Nîmes qui est en dessous de la chose. Comme d'habitude, les Nîmois, ils ont du mal à se sauver, à se maintenir. Comme les Dijonnais aussi, ils ont du mal par moments à se maintenir. J'espère que ces équipes vont se réveiller. Contrairement aux Lyonnais qui sont totalement les outsiders. Parce que logiquement, les Lyonnais, l'année dernière, ils étaient 6e. Ça prouve qu'ils ont fait un bon recrutement quand même. Là, en ce moment, ils sont premiers. Ils disent des petits points avec Lille, mais une meilleure différence de but. Voilà. Et après, au but, ouais, c'est normal. C'est des joueurs qui marquent. C'est des joueurs qui marquent. Moi, je trouve que c'est normal. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cette Liga parce que, hormis Marseille qui a des matchs à rejouer comme hier. Hier, une catastrophe face à Angers. Franchement, il n'y a pas de niveau. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra me contredire, mais j'espère qu'à cette table, aujourd'hui, personne ne pourra me dire que Marseille a fait un bon match hier.
Bordeaux aussi, ils ont fait un match catastrophique. C'est ça que je casse la table. Je casse la tablette. Non mais ils ont fait n'importe quoi les Bordelais hier. Une catastrophe. Regardez ça. Regardez. Une catastrophe. Zéro. Le néant. Le néant. Le néant. Voilà. On passe à la Ligue 2. Voilà la Ligue 2. Quel classement. C'est incroyable parce que toutes les équipes sont presque égalité. Regarde. En première position, nous avons Grenoble avec 34 points. C'est totalement l'outsider de cette Ligue 2 car les Grenoblois étaient aussi sur... comment dire, les Grenoblois il y a quelques années, mais ils étaient en national. 3, deuxième, 34, logique, Toulouse aussi. 32, Auxerre, Auxerre, c'est une équipe qui se remet parce que Auxerre, ils ont toujours été 12e, 13e. Dernière, ils étaient 12-13e, s'il me semble. En cinquième position, c'est le Paris FC, 31 points. Après un super début de saison, ils étaient premiers, gagné tout. Maintenant, ils perdent beaucoup de matchs. Sixième, c'est Clermont, logique. Septième, c'est Caen. Là, moi, je trouve que les Canets, ils se réveillent pas. Pascal Duprat, s'il te plaît, tu peux un minimum te réveiller. Non, je vais pas commencer à insulter les entraîneurs. Parce que là, moi, personnellement, quand je... Attendez, parce que... Quand je regarde les matchs de Caen, c'est de la boucherie. Moi, je vois de la boucherie. On est là, on tacle la cheville. Et ils auraient des épées, il y aurait des morts. Mais ils se frappent, ils se donnent des coups. Franchement, par moi, c'est genre 8ème Sochaux, logique. Sochaux a du mal à remonter. Un joueur que j'aime bien à Sochaux, c'est Gaëtan Westbeck. Vous allez certainement le voir sur le top buteur. 9ème, c'est New York. Correct, franchement, c'est bien pour les New-Yorkais. 10ème, Amiens, qui pourrait largement faire mieux, les amis. Moi, j'espère qu'ils vont faire mieux dans cette deuxième partie de saison. Ils ont 10 points. Ils sont 10ème avec 23 points. S'ils gagnent leur prochain match, ils pourront passer 8ème. Parce que là, c'est dommage qu'ils ont fait match nul face à Ajaccio, qui sont en plus en galère, les Corses. 11ème, c'est Valenciennes, qui a un match à jouer. Valenciennois, ouais, c'est correct, ils ont tout le temps été là avec Olivier Guégan, il est très bon. Puis surtout, Cuiso, ouais, lui j'aime bien comme joueur. 12ème, Dunkerque, très bien, correct, moyen. 14ème, c'est Le Havre. Ils sont bien. Moyen, Paul Le Guen. C'est bien Paul Le Guen. Et s'il te plaît, améliore un petit peu la chose. 14ème, c'est Ajaccio. Je sais même pas ce qu'ils font cette année avec Ajaccio. Bon, ici, ils se sont quand même repris en main parce qu'avant, ils étaient dans les derniers. 15ème, c'est Guingamp. Pourquoi ils sont là, Guingamp? Pourquoi ils sont là? Ils doivent être, 8ème, 7ème. Mais pourquoi ils sont 15ème? Je sais pas. Dites-moi dans les... sur Snap, pourquoi Guingamp sont 15e? Pourquoi? Oh! 6ème, c'est Chambly, bon, qui était dernier. Bon, là, ils se sont un peu repris. Ils se sont bien repris. Voilà, c'est Chambly, ils jouent le maintien, quoi. 17ème, c'est Nancy. Aussi, ils jouent le maintien, mais je vais habituer à mieux. Ouais, 17ème, c'est pas mal, mais c'est à mieux faire. 18ème, Pau, ils jouent le maintien avec 14 points. 19ème, Rodez, ils jouent le maintien à 14 points. Et 20ème, Châteauroux, 13 points. Je sais même pas pourquoi, parce que logiquement, les Castelroussins, ils doivent être largement plus au-dessus. Ils doivent être 14, 13ème. Ça serait franchement bien pour cette équipe. À domicile. La meilleure équipe à domicile, c'est Grenoble. Ils n'ont jamais perdu à domicile. Et Zérois. Le pire équipe à domicile, c'est Châteauroux. Ils ont franchement du mal. Amiens 9ème. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est des équipes, hein, c'est comme ça. Attendez. À l'extérieur, vous voyez, c'est Toulouse, Clermont. Là, vous voyez, c'est bizarre, ça change. Voilà, ça change, c'est franchement bien. Bizarre. Pau, dernier, ouais. Et Rodez, ils n'ont jamais gagné un match
à l'extérieur, en état de forme. Sur les 10 derniers matchs, c'est Toulouse. Ils n'ont fait qu'une seule défaite. Ouais, les Toulousains, ils sont bien classés. 6e Amiens, ouais, Amiens, ils sont pas mal. Ils sont 13e Chambly, ouais, c'est ce qu'il faut. Hein, c'est Nancy. C'est Nancy qui a fait qu'une seule victoire, mais il y a Guingamp et Rodez qui n'ont fait aucune victoire lors des 10 derniers matchs. Très bizarre. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. En top buteur, voilà. C'est à peu près le top buteur. Ouais. Premier en top buteur, c'est Michael de Billan à Auxerre, 13 buts. C'est franchement bien. C'est le métronome hein, de Auxerre, Michael de Billan. Bayo à Clermont, je connais pas mais 8 buts, c'est bien. Johan Plusgar à 3, 8 buts aussi. Bas à New York, ouais, avec 8 buts. Ailey, nouveau joueur de Galles, de l'équipe de Toulouse, le Gallois Ailey. Gaëtan Westbeck, je vous en avais parlé avec Sochaux, 7 buts. Rémi Dugimon à Auxerre avec 7 buts. Mathias Autrette avec Auxerre 6 buts. Antiste avec 6 buts. Et Spearings avec Toulouse 6 buts. C'est-à-dire que si on commence là-dessus, ça serait Auxerre et Toulouse la meilleure défense de Ligue 1. La meilleure attaque de Ligue 1. Ouais, 34. Ils sont tous les deux à 34. La meilleure défense c'est Grenoble, ça manque 10 buts encaissés. Je trouve que c'est pas mal, c'était Ligue 2. C'est bien, franchement c'est homogène parce qu'il y a des équipes, à part Guingamp, à part Le Havre, à part Ajaccio, bah, les équipes ont leur place. Hein, les équipes ont clairement leur place. Bon ouais, c'est à peu près ça, peut-être Amiens, peut-être un peu à remonter. Mais moi je voyais pas Toulouse aussi haut parce que les Toulousains, je vous ai dit que... Attendez parce que moi j'ai ma fiche. Attendez, je sors ma fiche. Hop, je le sors, ouais. Ah, les Toulousains, les 2 premières journées, bah, ils avaient tout perdu. Donc, on allait se dire, bon, Toulouse, c'est pas leur année, encore une fois. Bah, si, c'était leur année parce qu'ils sont 3e. Bon, maintenant, parlons d'un sujet grave de téléfoot. La chaîne qui fera plus de foot à partir, selon moi, du 31 janvier. Il y a un peu une histoire, ça. C'est un peu compliqué. Parce que moi, désolé, ça a coupé, mais parce que moi, en tant qu'abonné, je trouve pas ça normal. Moi, personnellement, ça bug pas. Moi, personnellement, sur Téléfoot, j'ai un écran parfait. Franchement, c'est magnifique. Là, je peux pas faire montrer l'image parce que sinon, je vais être strike. Non, c'est franchement bien. Franchement, il y a de la belle qualité, il y a du beau truc. Je sais même pas pourquoi ils ont raté. Enfin, si, c'est une histoire d'argent, mais franchement, je m'en au reste, là, machin chouette. Le mec qui sait rien gérer, mais pourquoi t'as mis 800 millions sur de la Ligue 1? Canal+, ils vont leur racheter, ça sera 150 millions. Ça sert strictement à rien. 25 € un abonnement, ça sert à rien. Il y a eu, allez, 1 million de personnes qui se sont abonnés à Téléfoot. Ils ont volé 2,5 millions. Bah ouais. Bah 25 €. 25 €. Non, ils ont été obligés de baisser. Bon les mecs, désolé si ça a coupé. On se dit peace et j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Là, je suis le 24 décembre à 16h50. Bon réveillon à tout le monde. Bon Noël, je vous enverrai une vidéo de Noël certainement. Je vais la préparer.